La forme que la forme qu'a la Torah aujourd'hui, c'est une ishtalshelut de la Torah. C'est-à-dire elle est descendue jusqu'à ce qu'elle ait la forme qu'elle a aujourd'hui. Par exemple, maintenant si on prend l'envers en remontant, alors il y a eu au début de la Bria, la Torah elle était très, très cachée, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les sadikim qui arrivaient à se connecter avec la Torah dans la Bria. La Torah elle se trouve dans la Bria, mais il faut arriver à se rendre compte qu'elle est là et à se connecter dessus. Alors les Avot, eux, ils sont arrivés à découvrir ça et à transmettre à leurs enfants. Maintenant, après, il y a eu un moment où Hachem il a dit, bon, maintenant on va faire une révélation de la Torah, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est la Tadibrot, et avec tout ce qui ensuit, toutes les révélations de la Torah. Après, on a le problème du Hegel, parce que les gens, les Maasé, ils ont un peu rejeté cette Torah, parce qu'ils n'ont pas vraiment voulu, ils n'ont jamais voulu sortir d'Égypte. Ils étaient bien en Égypte, ils étaient des consommateurs, tout ça, on est venu les embêter avec la Torah. Ils se disent, bon d'accord, on est d'accord, mais on ne peut pas, c'est tout. On n'arrive pas. Alors il y a eu Cheta Hegel, après on a fait le Mishkan, et comme ça, petit à petit, c'est des tris qui sont faits dans l'humanité pour pouvoir révéler petit à petit. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a vu qu'il y a eu Cheta Hegel, il a cassé les louchot, parce qu'il a dit, si je laisse ces louchot-là, avec des gens qui sont encore dans leur tête, ils ont des ta'avot, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont rien faire du tout, donc il a cassé les louchot rishonot. Et avec ça, comme dit Razal, il y a eu de la shikra dans le monde, de l'oubli. Cet oubli permet aux gens de faire de la Torah un peu light comme ça, qu'ils ne sont pas trop conscients de ce qui se passe. S'il y avait les premières louchot, personne n'aurait pu bouger, il n'y aurait pas le shikra bichlal. Ça veut dire qu'il y a eu une telle évidence des choses que les gens ils en auraient été malades, ils ne pouvaient pas. Machout, mon cher Rabbeinu, il a vu que ce n'était pas le moment. Donc je vire à des louchot, et comme ça on avance. À chaque fois, il y a des tris. Mais il faut toujours savoir que Hachem, il donne beaucoup plus, il avance beaucoup plus que nous. C'est-à-dire Hachem, toujours il avance. C'est-à-dire il est toujours en avance par rapport à ce que nous on peut faire. Même les tzadikim, toujours ils sont en avance par rapport à ce qu'on peut faire. Yosef, il dit à ses frères, écoutez, c'est moi le tzadik de la génération, je vais vous aider à faire tchouba, etc. Ils disent, mais de quoi tu parles? Tu es un rêveur là, de quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? La même chose, il vient Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi ces zohars-là? Il vient le Harizal, c'est quoi la Kabbalah? C'est quoi? Il vient le Baal Shem Tov, c'est quoi la Chassidut? Il vient Rabbi Nachman, c'est quoi ça? Ouma, les Tikkun HaKlali, tout ça. C'est quoi ces trucs-là? Parce que toujours, les tzadikim sont toujours en avance par rapport au monde. C'est-à-dire, ils amènent toujours la solution bien avant que les problèmes ne commencent. C'est la différence avec les gens dans la Mazé. Quelqu'un m'a demandé cette semaine, il m'a dit oui, mais voilà, il y a des problèmes dans l'emploi, etc. Tout un souguer en France dans le ligne de licenciement, etc. Alors je lui ai dit la différence qu'il y a entre les dirigeants qu'il y a aujourd'hui, c'est des dirigeants républicains. Le principe de la République, c'est que c'est des ouvriers qui dirigent le monde. C'est des gens qui sont aussi nuls que les gens qui dirigent. Ils sont dirigés par des gens aussi nuls qu'eux. Alors maintenant, ces gens-là, ils n'ont aucune inspiration, ils n'ont aucune avance par rapport au monde. Donc maintenant ils arrivent, voilà, par exemple dans le secteur du livre, il faut attendre maintenant que le livre en internet, tout le monde ait ça, tout le monde ait un iPad, tout le monde ait des trucs, et après ils vont commencer à fermer les imprimeries et les journaux et les trucs, etc., et mettre des milliers de gens au chômage. Alors que maintenant, ça fait déjà 10 ans qu'ils savent ça, que ça va venir cette chose-là. Mais chez eux, il n'y a pas Refoua, Kadma, la Maca. Chez eux, il n'y a pas que ça. D'abord la Maca. Et après, une fois que la personne est malade, on fait des laboratoires de recherche, on voit comment on peut trouver des médicaments pour réparer ça, etc., pour soigner telle chose et telle chose. Parce qu'il n'y a aucune avance. C'est-à-dire, il n'y a pas ça chez eux. Parce que s'ils étaient restés dans la royauté, il y avait ça. Parce que le roi, il est branché sur Hachem. Et le roi, il est toujours en avance par rapport aux choses, il peut prévoir des choses. Parce que lui, il est inspiré par Kadosh Baruch Hu. Sa malchoute, son pouvoir, il vient de la Emouna.